Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, Netflix sera toujours le premier pour nous produire des fictions fantastiques, de fantasy et de science-fiction. Shadow & Bone sera donc le nouveau poulain de cette plateforme pour, je l'espère, continuer de faire rêver les gens. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau projet mystérieux de Netflix. En effet, je parle bien sûr de Shadow & Bone. Il s'agit d'une nouvelle série de fantasy de Eric Esserer et en vérité, ce fameux projet mystérieux est en fait une adaptation de livres, plus principalement la trilogie littéraire Grisha de Leigh Bardugo. De plus, cette série va également inclure les spin-offs Six of Crows, livre que je n'ai absolument jamais lu. Et cette vidéo parlera plus de la série en elle-même et non de l'adaptation. Mais je suis sûr que plein de gens qui regarderont cette vidéo connaîtront les livres d'origine. Et c'est pourquoi je vous invite à me faire part de votre avis dans les commentaires concernant cette adaptation. Ça m'intéresse beaucoup. Mais quoi qu'il en soit, le fait d'intégrer des spin-offs dans des livres d'origine dans une seule série, je pense qu'il y a matière à proposer quelque chose d'extrêmement riche. Ou peut-être que c'est une erreur. Me concernant, avant de voir la série, sachez que je n'ai vu absolument aucune image, aucun trailer, je n'ai même pas lu le pitch. La seule chose que j'ai vue, ce sont les affiches qui m'intriguaient un peu et qui m'ont poussé à faire cette vidéo. Voyons maintenant ce qu'il en est de cette nouvelle série. Le royaume de Ravka est maudit depuis des millénaires, jusqu'à l'arrivée d'une orpheline du nom de Alina. Cette dernière a été recrutée par l'armée pour accompagner les Grisha, donc en gros des magiciens qui protègent le royaume contre un brouillard maléfique qui divise le monde en deux. Et en parallèle, Malienne, son amie d'enfance, travaille là-bas. Amis d'enfance qui sont en vérité un peu plus proches qu'on ne le pense, et même s'ils ont l'air inséparables, un événement va les pousser à prendre un chemin différent chacun de leur côté et faire face aux dangers du monde des Grisha. C'est super dur à résumer, croyez-moi. Avant de commencer cette série, encore une fois, je ne connaissais rien du tout, j'ai juste vu un petit peu le casting et je me suis dit la chose suivante: putain, encore une série teenager. Mais heureusement que je me suis trompé, même si j'ai quand même l'impression que le public ciblé sont les jeunes ados. Et comme je vous l'ai dit, je n'ai pas lu les livres, mais on ressent d'entrée une certaine finesse d'écriture dans sa narration. Je me suis clairement dit que l'univers est trop solide pour passer à côté, ça aurait été quand même dommage de ne pas en parler, même s'il est difficile de l'apprivoiser au premier abord. Surtout qu'il y a beaucoup de noms différents de villes, de contrées, de quartiers difficiles à retenir, surtout que la plupart des noms sont inspirés de la prononciation russe, et vous avez intérêt à tout comprendre dès le départ, sinon vous êtes mort. Voilà, vous êtes bon à tout recommencer. Et qui dit série qui prend son temps pour 8 épisodes de 50 minutes, dit personnage qui se développe en douceur, épisode par épisode. Donc il faut vraiment faire un petit effort pour bien tout suivre dès le démarrage. La réal, elle, cherchera à faire honneur à cette écriture en cherchant à maintenir le spectateur captivé en proposant un vrai travail de plan, et ce tout simplement en respectant les règles de base. De plus, il y a de la violence présentée de façon très esthétique, sans chercher à se limiter. C'est généreux sans taper dans la surenchère, bref, c'est une fiction à savourer. Avec ça, les acteurs sont parfaits. Vraiment, je ne sais pas quoi reprocher. Je ne sais pas qui pointer du doigt en termes de trahison de jeu d'acteur. Par contre, je peux mentionner quelques têtes connues, comme par exemple Ben Barnes qui endosserait la peau d'un personnage important dans cette histoire. On est d'accord, enfin cet acteur a été créé pour être beau. Bref, tous ces acteurs sont d'ailleurs bien aidés par le travail au niveau des dialogues. C'est la touche supplémentaire qui rend la série beaucoup plus mature. That's a shit deal. I already get 100%. Yeah, okay. The other option is I'll carve you up and leave you in a barrel for the rats. Pareil au niveau du montage, tout est calibré au millimètre près pour donner un rendu calme, juste ce qu'il faut pour apprivoiser la complexité de l'univers sans en faire une indigestion. Et visuellement, l'apparition des CGI est impeccable, même si la série privilégie de suggérer les événements qui sortent de l'ordinaire pour maintenir le suspense. Résultat des courses, le rendu des créatures ne fait jamais
taches. Le ton général sera d'ailleurs représenté avec une identité visuelle verdâtre, au même titre que les affiches par exemple, un vert malade pour symboliser la malédiction dans laquelle le monde est enfermé. Tu sens aussi le budget passé sur la direction artistique qui au premier abord ne m'a pas vraiment vendu du rêve, même si j'ai fini par m'y habituer. Mais j'apprécie quand même les efforts de fait sur les costumes appliqués sur les différentes cultures qui vont se détacher beaucoup plus facilement. On dirait un mélange de culture russe, de Première Guerre mondiale avec une touche de style victorien. Et qui veut un style victorien qui mélange plusieurs genres veut un vrai orchestre avec du violoncelle, des violons, une vraie ambiance sonore aux anges. Même si ça mise beaucoup plus sur l'ambiance que les thèmes musicaux. En tout cas, il m'a fallu un épisode entier avant de m'immerger complètement dans l'univers et me sentir enfin chez moi. Mais j'avoue que ce n'était pas chose facile. Cependant, depuis ces derniers mois, je pense en toute franchise, et là c'est juste personnel, que Shadow and Bone fait clairement partie des séries Netflix qui ne se foutent pas de notre gueule. C'est rafraîchissant, pétillant et bien construit, sans être la série du siècle. Disons que cette première saison est plus là pour poser les bases de l'univers nécessaires pour l'avancement de l'histoire. Mais je pense que les gens se souviendront de cette série à l'avenir. Ah oui, Shadow and Bone, t'as vu? Ils ont sorti la saison 32 je crois. En tout cas, l'avis des fans des livres m'intéresse beaucoup, même si je n'ai pas pu résister à lire quelques critiques, juste pour savoir qu'est-ce qu'il en est au niveau de l'adaptation. Et apparemment, c'est plutôt fidèle sur beaucoup de détails, et ça fait plaisir. Bref, votre avis m'intéresse beaucoup sur la question. Comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Donc, je vous recommande chaudement cette nouvelle série et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquer sur la cloche, liker, partager et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.